Salut à vous, salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez très bien de cette journée. Et je tiens directement à déjà vous préciser que la rentrée scolaire pour janvier 2024 va bientôt se clôturer. C'est à vous maintenant de choisir l'option de bien sûr passer à l'action et réserver votre place. Vous avez déjà vu les vidéos qu'on a mis tantôt qui vous expliquent exactement comment est-ce que vous pouvez absolument obtenir votre admission et réserver votre place. Sinon, si ce n'est pas encore le cas, sachez une chose, vous risquez de perdre la place nécessaire ou bien la place qui était déjà faite pour vous parce que vous avez réfléchi longuement ou bien peut-être parce que vous avez lancé très tardivement votre demande d'admission. Alors, si vous recherchez les établissements-là, je dis bien, les établissements-là qui offrent les droits de scolarité à bas prix, c'est le moment maintenant de vous inscrire, c'est le moment maintenant de chercher une place dans ces institutions-là. On fait le mieux que possible, que possible en tantôt de rechercher les établissements là qui offrent. Et nous avons bien sûr des établissements, à part ceux qu'on a déjà listés sur la chaîne, on a bien sûr d'autres établissements qui offrent déjà ces mêmes styles de scolarité. Dans les mêmes droits de scolarité là, il y a des établissements qui l'offrent et vous devez déjà être prêt à vous lancer pour l'admission janvier 2024. Sinon, quand vous allez faire la demande tantôt, on vous dit que les places internationales sont déjà tout prix et puis il n'y a plus de, on n'accepte plus les candidats à l'international. Vous voyez un peu? Donc on accepte maintenant que les candidats à l'intérieur du Canada. Donc maintenant, c'est à vous de vous lancer. Je dis encore tantôt, arrêtez d'attendre, arrêtez de vous tâtonner un peu. Et une des choses qui est très bien avec ce genre d'école-là, c'est que si vous étudiez seulement un an, vous avez un an de permis de travail post-diplôme. Vous étudiez 2 ans, vous avez 3 ans de permis de travail post-diplôme. Avec ce genre de prix de scolarité, avec ce genre de prix, ou bien avec ce genre de droits de scolarité, ou bien les frais scolaires, alors je ne pense pas que vous voulez rater l'opportunité là. Si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle, tout simplement, que vous rejoignez cette chaîne pour la toute première fois, je vous invite à vous abonner. Cliquez sur le bouton là, mettez le pouce si vous trouvez que les contenus que nous mettons ici là sont vraiment très intéressants et que les contenus vous aident à avancer dans votre procédure. Mettez simplement le pouce et n'oubliez surtout pas de partager, comme ça d'autres personnes pourront tomber sur cette chaîne aussi. Et principalement, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons mettre en ligne au quotidien, dans tous les jours. Alors, cela étant dit, on va aller directement au but du sujet aujourd'hui qui est bien sûr les droits de scolarité. Et je vous apporte une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle encore. Encore une fois, une bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle ici, c'est quoi? C'est que il y a des établissements qui offrent les droits de scolarité à pratiquement 7 500 $. Je vous avais dit, les deux choses les plus importantes quand vous voulez venir étudier au Canada, c'est le droit de scolarité sur un an et les fonds de suivi sur un an. Si vous avez déjà le droit de scolarité sur un an, ça veut dire 7 500. Je vous ai dit, si vous trouvez une école qui vous offre un programme à 7 500, ce n'est pas la peine de trop réfléchir. La seule chose que vous devez réfléchir par rapport à cela, c'est quel programme. Quel programme coûte 7 500 sur un an pour un étudiant international? Si vous voyez que le programme là, c'est un programme qui pourra vous permettre d'obtenir rapidement un emploi après les études et qui pourra permettre à ce que vous obtenez votre résidence permanente en tant que francophone sous le programme mobilité francophone, alors lancez-vous. Mais avant, ce que je voulais attirer l'attention de tout le monde, c'est que la scolarité au Canada part de 11 000 $ à pratiquement 25 000 $. Donc, les collèges, les cégeps, les collèges communautaires, vous voyez un peu, les collèges communautaires, les collèges et les cégeps sont ces établissements-là qui offrent la scolarité à des frais très bas. Mais il y a des collèges qui offrent encore même plus bas que les cégeps et parfois même plus bas que les collèges communautaires. C'est pour cela que j'attire l'attention encore de faire comprendre que le plus tôt vous faites des recherches, le plus tôt vous trouvez rapidement cela, le plus tôt vous faites la demande pour obtenir une admission et réserver votre place. Donc, je vous dis encore, la scolarité pour un programme d'études au Canada sur un an part de 11 000 $ à 25 000. Trouver un établissement qui offre une scolarité à 7 500 pour étudiants internationaux, c'est quelque chose qu'il ne faut même pas réfléchir. On se lance directement sur ça. Vous voyez un peu? Donc, on a réussi à trouver les établissements là. On a déjà partagé quelques établissements avec vous, quelques collèges avec vous. Et on va toujours continuer d'en partager. Mais avant, on aimerait d'abord attirer l'attention de toutes ces personnes qui veulent venir en tant qu'étudiants pour les faire comprendre que si vous voulez venir ici en tant qu'étudiant, il y a deux choses. C'est les critères, c'est les deux critères.
Le premier critère, c'est est-ce que vous avez les fonds pour payer la scolarité sur un an. Deuxième critère, c'est est-ce que vous avez les fonds de suivi. Ça veut dire pendant un an. Les fonds de suivi consistent à quoi? Le logement, la nutrition et le déplacement. Est-ce que vous avez les deux fonds là? Si vous avez les deux montants là, tant mieux. Ça veut dire que vous êtes éligible pour venir en tant qu'étudiant. Et ce n'est pas forcément vous qui devez avoir le montant. Si vous avez un membre de la famille, un ami, une personne qui a ces fonds là, qui travaille, qui a une entreprise ou bien qui travaille dans une entreprise, il n'a qu'à présenter les documents officiels qui prouvent que c'est bel et bien lui et que l'argent qui est dans le compte là, c'est son argent à lui et qu'il est prêt à vous sponsoriser en faisant juste une lettre. C'est tout. Donc, la question que vous devez vous poser maintenant, c'est est-ce que j'ai les fonds qu'il faut pour venir étudier au Canada? Ça part de 7 500, 10 000, il y a les programmes de 7 500, 10 000 dollars, 11 000 dollars, 15 000 dollars, tout dépend du programme que vous allez choisir. Donc, c'est la question que je veux que vous posez avant même de continuer à regarder cette vidéo-ci. Pour que vous puissiez comprendre que si je me lance, ça veut dire que j'ai déjà au moins un derrière assuré, j'ai déjà au moins les fonds là. Maintenant, la seule chose qui reste, c'est quoi? C'est la documentation seulement. Donc, je me lance dans la documentation. Le deuxième point que je vais attirer encore sur les frais ici, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas obligé de payer toute la scolarité. Vous pouvez payer 1%. Il y a des établissements qui demandent 30%. Il y a les établissements qui demandent 50%. Mais moi, je vous conseille de payer 50%. 50%, pourquoi? Parce que c'est plus facile de justifier le reste des 50% dans votre compte bancaire que de justifier 70% dans votre compte bancaire. C'est beaucoup d'argent quand même. Vous voyez un peu? Donc, le gros combat depuis l'Afrique pour pouvoir venir étudier au Canada, c'est de payer ne serait-ce que 50%. Si vous avez déjà un montant, que même si vous regroupez l'argent partout et que ça vous donne le montant là pour payer la scolarité, avant de payer votre scolarité, rassurez-vous d'abord que vous avez le montant que vous allez utiliser pour justifier votre suivi au Canada sur un an. Et le montant pour justifier la suivi au Canada pour un an, c'est 12 500 dollars. Maintenant, faites juste la conversion en francs CFA. Là, vous allez comprendre exactement combien est-ce qu'il vous faut en francs CFA pour venir au Canada. Donc, quand on parle de suivi, je répète encore, c'est logement, nutrition et déplacement. 12 500 dollars. Ça fait à ce que vous avez le montant qu'il faut pour venir, que vous pouvez suivre au Canada. Même si on dit que les étudiants ne travaillent pas, même si on dit, je n'ai pas dit qu'on a dit, même si on dit demain que les étudiants arrêtent de travailler, venez étudier seulement. Vous avez de quoi suivre pendant un an. C'est ça qu'on appelle les fonds de suivi. Maintenant, pour la scolarité, c'est l'école qui gère ça avec vous. Et l'école a sa manière de gérer la scolarité étudiante. L'école veut les étudiants étrangers parce que les étudiants étrangers les font gagner beaucoup d'argent. Donc, les écoles automatiquement vont aller beaucoup plus pour les étudiants étrangers. Vous voyez un peu? Maintenant, ils ont des programmes de comment est-ce qu'ils peuvent arranger le paiement avec vous. Si vous allez vers eux, vous les posez des bonnes questions. Tantôt, ils vont vous demander, ils vont vous dire un programme de paiement partiellement ou bien par tranche que ça pourra vous aider au maximum. Parce que eux, ils ne voient pas l'intérêt de vous bloquer dans votre pays s'ils savent que vous pouvez payer la scolarité et venir étudier chez eux. Ils savent que derrière les étudiants étrangers, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, c'est à leur avantage tantôt. Donc, n'ayez pas peur de les poser des questions avant de vous lancer dans l'admission. Question de paiement, posez-les. Si vous répondez, ils vous disent que voilà, suivez simplement la loi là, les lois, c'est les lois eux. Dès que vous avez l'admission, c'est une autre chose. Maintenant, vous ne gérez plus avec l'école, vous êtes dans gérer avec l'immigration Canada. Voilà. Donc, deux montants très importants. La scolarité part de 11 000 dollars à 25 000 dollars. Tout dépend du programme que vous avez choisi. Et je vous ai montré les établissements ici avec les différents programmes où vous payez 8 500, vous payez 9 500, vous payez 10 000, vous payez 11 000 dollars. Ce sont des très bons droits de scolarité. Maintenant, il y a un autre collège. Qui offre la scolarité à 7 500 francs pour étudiants internationaux. 7 500 francs. Mais les places là-bas sont très, très limitées même. Ça veut dire que c'est un programme que si tu fais seulement 2 jours et que peut-être tu vois ça et tu laisses 2 jours passer, les places seront prises là-bas. Donc, pour ceux-là qui veulent les scolarités moins coûteuses, moins chères, n'allez pas dans les grandes métropoles comme Toronto, comme Ontario, Québec, Alberta, Britannie, non. Allez dans les métropoles reculées comme Île-du-Prince-Édouard, comme Saskatchewan, comme par exemple aussi Manitoba, comme Nouveau-Brunswick, comme la Nouvelle-Écosse. Vous voyez, ce sont des provinces reculées où il y a moins d'habitants là-bas et ils recherchent beaucoup plus d'étudiants, les personnes qui pourront venir travailler dans leur province, donc étudier ou travailler dans leur province et faire ce que la province puisse développer ou bien puisse mieux se développer en termes économiques
et rejoindre bien sûr les grandes métropoles. Vous voyez un peu. Donc, tout le monde qui vient au Canada se regroupe principalement dans les grandes métropoles, Ontario, ou bien le Québec, ou bien la Colombie-Britannique, ou bien Alberta. Voilà les 4 provinces où il y a tellement de gens là-bas à l'intérieur. Mais pour que le gouvernement du Canada puisse respecter ces normes en fonction de l'immigration, alors ils ont augmenté le nombre des immigrants francophones qu'ils veulent avoir, mais dans le programme mobilité francophone. Donc, tous les immigrants qui pourront venir étudier au Canada, hors du Québec, dans d'autres provinces, en français, après les études, sont éligibles pour le programme mobilité francophone. Vous voyez un peu, donc ça veut dire en venant étudier dans un collège qui coûte moins cher, dès que vous terminez, vous êtes éligible pour le programme mobilité francophone. Il reste seulement que vous travaillez. Pendant que vous travaillez, vous pouvez lancer votre résidence permanente. Si vous êtes sélectionné, tant mieux. Si vous n'êtes pas sélectionné, ce n'est pas grave. Continuez seulement de travailler jusqu'à ce que votre nom soit tiré du grand bassin. Donc, voilà l'information que je voulais partager avec vous pour faire comprendre que les études sont vraiment très simples à suivre. Il n'y a vraiment rien de compliqué derrière. Ne pensez pas que la scolarité qu'on met là-bas, c'est pour vous effrayer. Non. Il y a toujours un moyen de régler les choses là. Ça dépend de comment vous vous lancez. Ça dépend de comment vous suivez simplement la procédure avec l'établissement en charge. Et c'est tout. Donc, alors, je vous ai dit les 2 critères pour l'admissibilité et pour le permis d'études, c'est les fonds de suivi sur 1 an qui est de 12 500 $. Faites la conversion en francs CFA. Et l'autre, c'est la scolarité qui part de 11 000 à 25 000 $. Faites la conversion pour voir, mais tout dépend du programme. Il y a les programmes que je vous ai dit, 7 500 $. Ça dépend de vous maintenant si vous voulez suivre ce programme ou pas. Alors, à bientôt pour une prochaine vidéo.